Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons le quatrième partie. Dans l'épisode précédent, le roi de ce monde envoie l'archon Ader pour anéantir le camp d'isolement qui désobéit à son ordre. Mais quand Ader arrive, elle est effrayée par de nombreux monstres qu'elle ne connaît pas dans le village. Et ces monstres sont en fait des produits de haute technologie sur Terre. Il y a un mois, Yukito a dit à Klen et Silural qu'il augmenterait le nombre de croyants de Matama à 10 000 avant l'arrivée de l'archonte. Les gens de ce monde ne savent pas ce que sont les dieux. De plus, les gens peuvent ne pas croire que Matama est un dieu en raison de son apparence. Ainsi, il a augmenté le nombre de croyants en apportant des avantages aux gens avant. Ensuite, il élargirait la portée, avec l'intention d'utiliser les capacités de Matama pour faire avancer le village dans le temps. Voyant Yukito lui faire confiance, Matama est émue aux larmes. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une catastrophe l'attendait. Peu de temps après, Roi conduit une moissonneuse dans le champ, récoltant rapidement du blé. C'est la première fois qu'il utilise un outil aussi incroyable, et il est très excité. À l'exception de Roi, les villageois sont également très excités et c'est la première fois qu'ils voient une machine depuis la terre. Une telle façon de récolter le blé est des dizaines de fois plus rapide que la leur. Yukito dit aux villageois que cet outil est un instrument divin créé par Matama-sama, et que tant qu'il adhère à leur organisation religieuse et croit en Matama, Matama-sama accordera cet instrument aux croyants. En entendant cela, les gens sur place expriment leur désir de croire en Matama et de rejoindre l'organisation. Yukito dit à Matama, qui était déjà épuisé, de donner une planteuse et une moissonneuse ainsi que le carburant nécessaire à chacun des villageois qui se sont joints. Matama se plaint que sa vie sera récoltée si elle continue comme ça. Heureusement, Matama est rapidement restaurée et elle acquiert plus de pouvoir divin grâce à l'adhésion des villageois. Le nombre de ses croyants a été augmenté à 927 maintenant. Et c'est beaucoup plus rapide que la méthode utilisée par Yukito auparavant. Alors que Yukito réfléchit à ce qu'il faut faire ensuite, il voit Alara aller chercher de l'eau dans un puits éloigné et se mouiller après avoir renversé le seau, ce qui le rend inspiré. Dans la scène suivante, un robinet est installé dans la maison d'Alara, et elle n'a plus besoin d'aller au puits lointain pour aller chercher de l'eau. À ce moment, Silural apparaît et apporte des maillots de bain aux deux devant elle. Il s'avère que Yukito a construit une piscine moderne pour le village, où les villageois peuvent profiter pleinement de l'été. Tout le monde est très content, et le seul qui souffre est Matama. Il s'avère que sous les ordres de Yukito, elle a pompé toute l'eau souterraine et installé un système d'eau courante pour les maisons des croyants. Une telle charge de travail l'a fait à nouveau manquer de son pouvoir divin et elle est totalement épuisée. Heureusement, leurs efforts ne sont pas vains et le nombre de croyants a été porté à 1659, ce qui a permis à Matama d'acquérir plus de pouvoir divin et de restaurer sa force physique. Avant que Matama ne puisse être heureux, murmure Yukito. Ensuite, je veux que tout le monde se sente exclusif. La nuit, la taverne, qui à l'origine se réchauffe rarement au milieu de la nuit, est particulièrement animée aujourd'hui car Yukito a installé des lumières dans la taverne, avec lesquelles ils peuvent maintenant s'éclairer et faire la fête dans la taverne jusque tard dans la nuit. En outre, chaque croyant peut avoir la chance d'installer des lumières dans sa maison, et tout le monde peut profiter de la commodité apportée par les lumières. Silural conçoit également un costume de lapin pour elle et sa sœur Alara, avec l'intention de célébrer leur victoire dans la nuit et d'incarner l'exclusivité dont parlait Yukito. Alara était timide au début, mais pensant que c'est l'idée de Yukito, elle devient progressivement audacieuse. C'est certainement la nuit la plus heureuse que les villageois aient jamais eue. Pendant ce temps, sur la montagne, Yukito regarde le village illuminé et soupire que l'électricité est l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine, grâce à laquelle les êtres humains peuvent vaincre la nuit. Tout le monde profite de la nuit, sauf Matama. Elle est très faible en ce moment car elle a de nouveau épuisé son pouvoir divin. Klen est également choqué par le paysage du village, et il ne peut s'empêcher de déplorer que même le roi n'ait jamais vu des vues aussi impressionnantes, qui sont bien plus impressionnantes que celles de la ville impériale. Les paroles de Klen alertent Bertrand. Comment un villageois du camp d'isolement pouvait-il connaître la ville impériale et les pensées du roi? Klen dit aux deux devant lui qu'il travaillait en fait pour le palais impérial auparavant. En disant cela, il enlève ses vêtements, révélant une marque, qui signifie qu'il n'est pas un villageois du camp d'isolement. Après cela, il explique qu'il vit simplement dans le camp d'isolement selon ses propres idées et qu'il préfère la vie dans le camp d'isolement à celle de la ville impériale. Klen sait qu'il agit comme un cinglé, mais Yukito et Matama, ainsi que les dieux dont il parle souvent, sont encore plus étranges que lui. Il demande à Yukito d'expliquer ce qu'est un dieu. Après avoir réfléchi un moment, Yukito répond que les dieux seront mentionnés dans deux situations. La première est que les gens fabriqueront un dieu pour expliquer de force certains événements inexpliqués. L'autre est que certaines religions créeront un dieu pour attirer certains croyants à leur profit. En parlant de cela, Yukito devient curieux.
Il peut comprendre pourquoi ils n'ont pas le deuxième type de dieu qu'il a mentionné, mais il est très étrange qu'il n'ait pas le premier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événements inexpliqués dans ce pays. Bertrand dit que selon les mots de Yukito, le dieu dans ce pays devrait être le roi, car tous les phénomènes naturels qui se produisent dans ce monde seront expliqués par l'assemblée qui travaille directement sous le roi. Tant que l'assemblée existe, il n'y aura pas d'événements inexpliqués. En entendant ce que Bertrand a dit, Yukito tombe dans une profonde réflexion. Grâce à l'électricité, en une seule nuit, le nombre de croyants de Matama est passé à 2008, ce qui est aussi le nombre de tous les villageois. Juste au moment où Yukito est sur le point de se diriger vers d'autres villages pour attirer plus de croyants, Roi informe anxieusement tout le monde que Bertrand est capturé par une fille. Ensuite, revenons à l'histoire après la défaite de Bertrand par Adair. Adair pense que cet étrange village est susceptible de constituer une menace pour la ville impériale, tenant une conduite d'eau. Elle force Bertrand à dire ce qui se passe au village. Si Bertrand ne dit pas la vérité, elle se cassera les membres la première. Juste au moment où Adair est sur le point de faire du mal à Bertrand, Matama apparaît, déclarant qu'elle est un dieu, et Bertrand est son croyant, comme sa famille. C'est son travail de protéger ses croyants. Quand Adair entend le mot famille, elle est très en colère, comme si elle détestait beaucoup le mot. Après l'arrivée de Yukito, Bertrand lui dit que la fille devant lui est la légendaire Archonte, et qu'elle vient cette fois anéantir le village. Adair tire un faisceau d'énergie sur les personnes devant elle, pensant qu'une telle attaque suffira à les détruire. Cependant, lorsque la fumée disparaît, elle constate que son attaque est bloquée par le rocher géant devant elle. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'est passé, Matama libère son pouvoir divin et invoque de nombreux monstres ressemblant à des humains, qui se précipitent ensuite vers Adair. Adair a du mal à repousser les attaques de Matama, et elle ne comprend pas comment il peut y avoir une force aussi puissante autre que les archontes. De toute évidence, Adair ne peut progressivement pas résister à l'apparition de plus en plus de monstres ressemblant à des humains, et à ce moment, Matama invoque une énorme barrière pour piéger Adair à l'intérieur. Matama se jette joyeusement dans les bras de Yukito, mais peu de temps après qu'elle soit remplie de joie, un faisceau d'énergie traverse la barrière. Il s'avère qu'Adair n'a pas utilisé toute sa force tout à l'heure, et à ce moment, ses vêtements ont été endommagés, avec divers bras étranges flottant autour de son corps. Voyant cela, Matama invoque des pitons géants pour attaquer Adair, et les bras autour d'Adair éclatent d'une lumière éblouissante, absorbant facilement ces pitons géants. Yukito est effrayé par cela, et le pouvoir d'Adair ressemble presque à quelque chose d'une légende. Maintenant, il ne peut qu'espérer que Matama puisse vaincre Adair, et Matama, qui ressent les émotions de Yukito, décide de porter le coup le plus fort. Alors que Matama récite des sorts étranges, de nombreux bras avec des armes apparaissent derrière elle, qui sont des armes qui rassemblent les pouvoirs de millions de dieux différents, et elle veut utiliser le pouvoir d'autres dieux pour combattre Adair. Le pouvoir des deux se heurte férocement, mais en moins de 3 secondes, les bras invoqués par Matama disparaissent. Il pense que Matama n'est pas digne d'utiliser ce pouvoir après avoir vu qu'elle n'a que plus de 2000 croyants, alors ils partent. De cette façon, Matama est vaincu et tombe au sol, tandis qu'Adair, qui est dans les airs, est également gravement blessé. Yukito se précipite pour embrasser Matama blessé, et juste à ce moment-là, les compagnons de Yukito apparaissent. Ils viennent ici pour s'occuper d'eux malgré les dangers du champ de bataille. Voyant cela, Adair est furieuse, et elle semble détester voir les gens prendre soin les uns des autres. Alors elle décide de tout détruire complètement devant elle. Alors qu'un pouvoir terrifiant se rassemble dans la main d'Adair, une énorme boule d'énergie apparaît, puis elle la lance sur le village lointain. Lorsque la boule d'énergie explosera, le village sera complètement détruit. Juste au moment où Yukito est désespéré, les choses se retournent, un inconnu claquant du doigt. Une lumière étrange clignote et Adair constate que le village est toujours intact. Il s'avère que tout ce qui s'est passé tout à l'heure est une illusion et que l'explosion n'est pas dans le village. Juste à ce moment, Clem se présente et claque du doigt. Avec un flash de lumière, il se transforme en une fille. Il est bientôt révélé que Clem est l'archonte Loki qui a empêché Adair de venir au village, et elle a caché son identité pour vivre dans le village. Avant que tout le monde ne puisse comprendre ce qui s'est passé, Loki se téléporte soudainement derrière Yukito et dit « Le moment est venu, devrions-nous aller assassiner le roi ?» Cela met fin à cet épisode. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.